C'est un plaisir de vous retrouver sur Médian TV. Soyez les bienvenus. I have a dream. On se souvient de cette célèbre phrase du pasteur et militant américain Martin Luther King devant le Lincoln Memorial à Washington le 28 août 1963. Un rêve devenu réalité plusieurs années après. Comment l'Afrique ou l'Africain peut-il passer du rêve à la réalité pour une Afrique développée et quels sont surtout les moyens que l'on se donne pour y parvenir? Nous recevons à ce titre Dr Serge Kokounian, il est médecin et coach en développement personnel, auteur de plusieurs livres dont Devenir la meilleure version de soi. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler d'un de vos ouvrages intitulé Devenir la meilleure version de soi. D'où vient un tel titre? Merci pour la question. Alors, un tel titre est inspiré d'un constat. Sous nos tropiques, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes ou des personnes plus âgées qui vivent une vie insatisfaisante. Et de cette vie insatisfaisante, peut-être qu'ils ne tirent pas leçon, mais ils sont plutôt dans la plainte, dans le regret, dans la frustration. Ces insatisfactions manifestes prennent appui sur l'ignorance d'un principe fondamental. On veut tous avoir des choses, mais on ne sait pas qu'avant d'avoir, il faut faire certaines choses d'une certaine façon, et avant de faire, il faut être. Donc, si on ne travaille pas à être les personnes à la hauteur des rêves qu'on a, on va rester dans la frustration longtemps. C'est pourquoi devenir la meilleure version de soi-même nous a été inspiré afin que nous puissions inciter ceux qui le liront ou tous ceux qui vont s'en approcher à travailler sur eux-mêmes afin d'améliorer la qualité de personnes qu'ils sont. Cet ensemble de choses qu'on devrait faire pour être ce qu'on veut devenir, est-ce que l'école, les études ne nous permettent pas d'atteindre cet objectif? Les études participent, mais je ne dirais pas que c'est le moyen exclusif parce que bon nombre de gens empruntent le chemin des études, nous sommes tous allés à l'école, mais du point de vue du travail à faire sur soi, l'école n'apprend pas ces choses-là. L'école n'apprend pas ces choses. Et donc, c'est dans la quête personnelle, dans la recherche, dans le désir de s'élever, dans le désir de passer à un autre niveau, que l'on est amené à découvrir ces notions, ces pratiques qui peuvent aider à la concrétisation de nos aspirations. Qu'est-ce que ça sous-entend aujourd'hui de dire « j'ai un rêve » ? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit « j'ai un rêve », beaucoup de personnes se moquent de cette personne et continuent de rêver parce qu'on est loin parfois de la réalité. Quand vous le dites, moi, ça me rappelle une scène que j'ai vécue. J'étais encore à la fac de médecine et je partageais à une amie le désir que j'avais d'écrire des livres, de partager des choses inspirantes avec les gens. Et elle m'a dit quelque chose du genre « Mais toi, tu es arrivé où et puis tu vas écrire un livre pour dire aux gens? Tu vas dire quoi aux gens ?» Seulement, près de 10 ans plus tard, j'ai une vingtaine de livres qui sont sortis et peut-être qu'elle n'a écrit que sa thèse de doctorat. Alors, il se trouve que avoir des rêves ne veut pas dire systématiquement qu'on les réalisera. Et attention à qui on partage nos rêves. Le gynécologue, la sage-femme peuvent comprendre les douleurs de la femme en travail, mais seule une mère peut véritablement savoir ce que cette femme-là est en train de subir. Donc en fait, tout le monde n'est pas qualifié pour entendre parler de vos rêves. Si vous parlez de vos rêves aux gens qui n'ont jamais réalisé de rêve ou qui ne rêvent pas, ils auront tendance à se moquer de vous, à vous rabaisser. Alors, ceci étant dit, si on a envie de réaliser ses rêves, bien évidemment, il y a une approche, il y a une façon de fonctionner. Et quand on ne sait pas cela, on passe le temps à tourner en rond, à traîner, à perdre des années et à la fin on se sent frustré. Donc c'est des choses élémentaires mais qui ne sont pas connues par un bon nombre de gens que nous partageons à travers cet ouvrage. Et effectivement dans l'ouvrage vous parlez d'un certain Jonas qui a fait 3 ans au Burkina Faso, à Ouagadougou et qui rentre à Abidjan avec un rêve. Oui. Parlez-nous de ce Jonas. Alors Jonas est le personnage principal du livre qui a fait ses études à l'ISTC et qui est allé par la suite faire... il a eu un emploi à Ouagadougou où il a passé 3 années. Étant là-bas, il avait toujours désiré se lancer à son propre compte. Et donc, il décide de rentrer sur Abidjan après avoir fait un certain nombre d'économies pour pouvoir démarrer une entreprise pour lui-même. Sauf qu'en arrivant ici, il
retrouve les traces d'un mentor qu'il avait pendant qu'il était encore à Abidjan. Et c'est ce mentor-là qui, étape par étape, va lui dire, attention, tu as un rêve certes, mais il te faut prioritairement travailler à devenir la personne à la hauteur de ce rêve-là afin de le réaliser. Et donc, il va lui expliquer comment est-ce qu'il s'y prend pour travailler sur lui afin de réaliser son rêve. Et la question qui va avec, on a un rêve, comment est-ce qu'on parvient à la réalité ou à la réalisation de ce rêve? Alors, comme je l'explique dans le livre, il y a principalement 4 choses. La première consiste à savoir ce que va nous coûter le rêve qu'on a. Parce que la plupart du temps, les gens se disent « Ah oui, je rêve de faire ceci ou cela », mais concrètement, par où on passe pour aller là-bas, ils n'ont aucune idée. Et dans le livre, vous trouverez des moyens d'identifier le coût du rêve. Vous savez, ce qu'une personne vit comme difficulté en ce moment n'a aucune espèce d'importance. C'est ce qu'elle veut pouvoir réaliser. Et le prix qu'elle est capable de payer, elle est à même de payer pour réaliser son rêve qui va faire toute la différence. Donc il faut connaître le prix de ce rêve. Ça va me coûter quoi de le réaliser? Le deuxième aspect, c'est de travailler à ce que j'appelle son leadership personnel. Parce que sur le chemin du rêve, on sera en interaction avec d'autres personnes. Notre capacité à les influencer positivement, à les inspirer, à travailler sur nous, à élever nos qualités en tant que personne sera déterminante dans l'accomplissement de notre rêve. Le troisième volet est celui de la gestion de nos émotions. Les émotions sont un merveilleux cadeau qui nous ont été donnés pour faire l'expérience de la vie sur Terre. Mais quand on subit le dictat de nos émotions, on se condamne à vivre une vie par défaut. Alors, donc, l'homme qui a envie de réaliser ses rêves doit travailler à la maîtrise, sinon à la gestion de ses émotions. Et le quatrième volet, c'est bien évidemment la discipline personnelle. On peut avoir un rêve, avoir un plan pour le réaliser, mais si on ne se discipline pas pour passer à l'action, au moment où on doit passer à l'action et comme on doit le faire, naturellement, ces rêves-là restent utopiques. Que peuvent nous apporter les difficultés rencontrées et les échecs? Tout va dépendre de celui qui rencontre les difficultés et les échecs. 2 personnes peuvent faire face au deuil. Et ce deuil-là est une expérience douloureuse. Mais de ces deux personnes, l'une peut en sortir plus forte et l'autre peut voir sa vie dégringoler. Donc, tout dépend de la capacité qu'a l'individu et du sens qu'il veut donner à la chose. Quelqu'un va dire, cette épreuve-là va m'aider à aller au-delà. Cette épreuve-là, je vais en sortir grandi. Et l'autre va se dire, ah, si ça c'est arrivé, c'est que ma vie, c'est pas la peine. Et en général, c'est ce qui se produit. Les gens s'engagent sur certaines voies, ils rencontrent des échecs, ils rencontrent des déconvenus, et puis au lieu de s'asseoir pour tirer les leçons qui vont les aider à avancer, ils se disent, ah, si ça n'a pas marché, c'est que ça, c'est pas pour moi. Mais qui a dit que c'est pas pour toi? Qui dit que c'est pas pour toi? Pourtant, tu as la capacité de t'asseoir et de poser les bonnes questions. Il va dire les circonstances le démontrent. Ah, les circonstances, il y a quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, ah, tout ce que je fais ne marche pas, on dirait que c'est pas pour moi. Je lui ai dit clairement que ce n'est pas ce que tu fais qui ne marche pas, c'est toi qui fais marcher les choses dans lesquelles tu rentres. Donc, quand on ne se pose pas les questions de ce genre-là, on se dit, ah oui, je cherche quelque chose qui va aller avec moi. Je cherche quelque chose dans lequel je peux rentrer et puis réussir facilement. Ça veut dire quoi? C'est soi-même, on devient quelqu'un, un homme à succès, on devient un homme de réussite et puis on fait réussir les choses dans lesquelles on s'engage. Donc c'est cette capacité à se poser les bonnes questions qui fait la différence entre ce que nous apporte un succès ou un échec plutôt, ce que nous apporte une victoire. Beaucoup de jeunes ont le rêve d'un Eldorado pour lequel ils se donnent les moyens, peut-être pas souvent les bons. Une question personnelle, vous en tant que coach, quel est votre rêve avez-vous d'abord un rêve pour cette Afrique et lequel? Le rêve que moi je nourris pour l'Afrique, c'est de voir une Afrique où chaque Africain réalise qu'il a en lui tout ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il a envie de devenir dans cette vie. Parce qu'en fait, il faut qu'on sorte de cette tendance à vouloir que le changement auquel on aspire dans notre société ou dans notre environnement va nous venir de l'extérieur. Où il y a quelqu'un qui est là-bas, qui doit faire ce changement-là. Il y a quelques semaines, je voyais sur une chaîne de télévision des jeunes reçus au Palais de la Culture par un ministre. Et ces jeunes-là avaient des doléances à présenter. Mais pourquoi les gens ont toujours des doléances et n'ont pas de solution à proposer? Pourquoi? Pourquoi c'est les jeunes qui doivent toujours être là, à tendre la main pour dire « Ah, il faut qu'on fasse ceci pour nous, il faut qu'on fasse cela ». Mon rêve, c'est que les jeunes, tout Africains réalisent qu'en lui, il a tout ce qu'il faut pour se réaliser.
tout ce qu'il faut pour se réaliser. Nous croyons également à ce rêve et tout le monde va se mettre corps et âme pour certainement y parvenir. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Vous regardez certainement des jeunes qui veulent s'engager en politique, qui ont des ambitions. Il y en a qui sont élèves, étudiants, qui veulent se donner le temps et les moyens d'étudier et de parvenir au succès. En termes de conseils, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes? Il y a deux voies pour réaliser ses rêves. La première voie consiste à savoir clairement ce qu'on veut, à connaître le prix à payer. C'est cette voie qui est enseignée dans le livre d'ailleurs, et à se discipliner à faire ce qu'il faut pour aller vers ce rêve-là. La deuxième voie est celle qui consiste à partir du rêve, à le considérer comme déjà accompli, à se l'approprier de l'intérieur. C'est une voie dont nous allons parler certainement dans une autre circonstance. Merci, voilà. Docteur Serge Kokounian. Je rappelle que vous êtes médecin, auteur de plusieurs ouvrages, dont Devenir la meilleure version de soi, qui a fait l'objet de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.